Yoma Daf, Dalet Amud Bet, bonjour. Alors on va reprendre les quelques lignes, les 7 lignes du Hamoud précédent qu'on avait vu hier, afin de bien comprendre. Tania Kavate de Resh Lakish. Alors vous vous souvenez que Rabbi Yochanan en avait apporté une braïta qui marchait très bien pour nous dire qu'on apprend Yom Kippour, que le Kohen Gadol Yom Kippour, il doit faire exactement comme, donc se préparer 7 jours avant, comme pour les Milouim. Mais Resh Lakish lui disait qu'on apprenait du Har Sinaï. Alors on va voir un peu, on va bien développer maintenant. Tania Kavate de Resh Lakish, Moshe Ala Be'anan. Moshe Rabbeinu est monté dans la nuée. V'nitkaseh Be'anan, quand il est monté au ciel. V'nitkaseh, il a été couvert par le Hanan. V'nitkadesh Be'anan, et il s'est sanctifié par le Hanan. Kidei Kabel Torah l'Israël Bigdusha, pour recevoir la Torah l'Israël Bigdusha. Chez Neymar, comme il dit, Vaishkon, Kvod Hashem al Har Sinaï. Et Hashem a fait résider son kavod, son honneur sur le Har Sinaï. Ze'aya Maaseh, Achar Aseret Adibrot. Ici, on parle après le Shavuot, après Matan Torah. Shayut Trila le Arbaim Yom. Alors, on va donner ici une petite introduction. Nous avons le premier Sivan. Le premier Sivan, c'est on se prépare pour Kabbalat Torah. Le 6 Sivan, on reçoit la Torah. Le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu monte au ciel. Il reste là-bas 40 jours. Jusqu'à Yud Zayin Tammuz, il descend. Et il voit que les bénis d'Israël font le Hegel, il casse les Luchot. Il y a un deuxième avis, qu'on va voir aussi tout à l'heure, bientôt. Il n'y a pas vraiment de marloquette, c'est juste sur le jour de Kabbalat Torah. On a rajouté, Moshe Rabbeinu a rajouté un jour, donc il a reçu la Torah le 7, mais il est aussi monté au ciel le 7, et donc il n'y a pas de différence, il revient le Yud Zayin Tammuz. Très bien. Alors maintenant on peut commencer. Chez Neymar, comme il dit, Vaishkon Kvod Hashem al Har Sinaï. Hashem a fait résider son honneur, son kavod, sur le Har Sinaï. Zayam Maaseh Achar Aseret Adibrot. Ici on parle après le don de la Torah, de Aseret Adibrot. Donc c'est le 7 Sivan. Shayut Trila l'Arbaim Yom, c'est le début des 40 jours du Rabbi Yossi Haglili, selon Rabbi Yossi Haglili. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il va être purifié pendant 6 jours après Kabbalat Torah, à partir du 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'au matin du 13. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit pas du tout. Veishkon Kvod Hashem Rosh Chodesh Sivan, c'est Rosh Chodesh Sivan. On parle que qu'Hashem a fait résider, c'est avant Kabbalat Torah. Donc le Rosh Chodesh Sivan. Les Chassou Hanan, alors maintenant, quand on dit que le Hanan a couvert, c'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a couvert. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a été couvert par le Hanan, c'est la montagne qui a été couverte par le Hanan. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il montait, il redescendait pour parler à Hachem et pour parler au Bnei Israël pendant les premiers jours avant Shavuot. Donc c'est sûr qu'il n'a pas été couvert par le Hanan, sinon on n'aurait pas pu le voir. Donc quand on dit Vaïchas Hanan, c'est pas du tout Moshe Rabbeinu. Donc d'après cet amour, d'après ce Tana Rabbi Akiva, on peut même pas apprendre pour Yom Kippour qu'il faut se séparer de sa maison, Afracha. On ne va pas prendre du Har Sinaï parce qu'il n'y en a pas eu Har Sinaï du tout. Veikre Moshe. Et donc maintenant Hachem a appelé Moshe Rabbeinu. Moshe, alors quoi? Alors encore une fois, il y a Moshe Rabbeinu tout seul. Non, Moshe Vechol Israël, on me dit, c'est Moshe Rabbeinu et tous les bénis d'Israël qui se tiennent en bas pour recevoir. Il n'est pas sur le Har Sinaï, Moshe Rabbeinu. Il est en bas pour recevoir les Luchot. Pour recevoir les Aseret Adibrot. Alors pourquoi on a dit Moshe Rabbeinu tout ça? C'est juste pour lui donner du kavod, qu'on parle de lui. Et Kraël Moshe. Ben, vous êtes Israël aussi. Rabbi Nathan Omer. Alors maintenant, Rabbi Nathan et Rav Matia Ben Charash vont discuter sur les paroles pas de Rabbi Akiva, mais les paroles de Rabbi Yossi Haglili, qui nous intéressent vivement, parce que Rabbi Yochanan, de toute façon, Rabbi Akiva, on ne peut rien faire. Parce que d'après Rabbi Akiva,
il va pas avec Rish Lakish. Il peut aller avec Rabbi Yochanan, il ne peut pas aller avec Rish Lakish. Parce que Rish Lakish lui disait qu'on apprend du Arsinaï. Mais Arsinaï, il n'y a rien eu d'après Rabbi Akiva. Donc maintenant, Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan lui parle, comme on a dit sur les paroles de Rabbi Yossi Aglili. Loba Katuvelal, les Marek, Achila, Vishtia, Shemeaf. Pourquoi est-ce que, pendant les 6 jours qui étaient après Kabbalat Torah, comme on a dit d'après lui, c'est-à-dire à partir de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eh bien, pendant ces jours-là, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu était dans le Hanan? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Les Marek, c'était pour nettoyer Achila Vishtia Shebemav, tout ce qu'il avait bu et mangé. Pourquoi? La sumo qui est malachi ashret, parce que maintenant il va monter au ciel, il faut qu'il soit comme un malach, il n'y ait rien de matériel en lui. Rav Matia ben Charash, Omer, Rav Matia ben Charash dit, Loba katuv el alayem alav. Non, c'était pas pour nettoyer, mais c'était pour lui faire peur. Kidei shete Torah nitna be'ema beretet ou bezia. Il fallait que le mettre en condition bien sûr qu'il pouvait le faire tout seul, mais il fallait l'aider à se mettre en condition pour recevoir la Torah Behema avec crainte, beretet en tremblant, ou bezia avec transpiration. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il être mis en condition, c'est pour ça qu'il est resté dans le Hanan. Donc, d'après lui, ça va pas, hein. Ça va pas pour nous, hein. On va pas pouvoir apprendre d'ici pour le Kohen Gadol, ça n'a aucun rapport. Chez Nehemar, comme il est dit, Ivdo et Hashem be'ira, vegilu birada. Ivdo et Hashem be'ira, vous devez servir Hashem avec crainte, vegilu, et vous allez être joyeux, be'reada, en tremblant. Alors, c'est pas possible. Maïgulu biréada, on peut pas être joyeux et trembler. Si on tremble, c'est qu'on est angoissé, c'est qu'on est stressé. Amaravadavar matin, Ravadavar matin dit, Amarav, makom gila. Chaque fois qu'il y aura la joie et l'allégresse, et on a vu, Pikoudé Hachem, mais ça me prélève, la Torah, ça nous rend joyeux. Chantier Adam, il faut aussi de la crainte, trembler. Ça veut dire qu'il faut être capable d'être joyeux d'apprendre la Torah, mais de trembler, de faire un frupchat ou de mal comprendre, etc. Ou alors de manquer de respect pour la Torah ou pour les rabbinim. Il faut les deux en même temps, c'est possible. En tous les cas, d'après lui, on a compris que c'est pas un problème de se séparer pour se purifier. Mais selon Rabbi Nathan, qui parle d'après Rabbi Yossi Agelili, donc c'est une preuve pour Rish Lakish. Mais Maï, Kami Palgué, quelle est la marloquette? Rabbi Yossi Agelili et Rabbi Akiva, de Rabbi Yossi Agelili et Rabbi Akiva. Biplukta d'un Netanaï. Alors avant d'arriver à là, on va conclure qu'en réalité, cette preuve, c'est une demi-preuve. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Nathan, qui va selon Rabbi Yossi Agelili, eh bien, on peut apprendre du Har Sinaï, que le Kohen Gadol aussi, on doit le séparer. Mais selon Rabbi Akiva, pas du tout. Le contraire. C'est plutôt comme Rabbi Yochanan et pas comme Rish Lakish. Et selon Rabbi Matia ben Charash, aussi. Parce que c'était juste pour lui faire peur. Et là, on peut continuer à voir. Alors, Rabbi Akiva, il faut essayer de comprendre la marloquette entre Rabbi Yossi Agelili et Rabbi Akiva. Un, il dit que le Hanan, il était avant Kabbalat Torah, l'autre, il dit que c'est après Kabbalat Torah. Et plus tard, d'un Netanaï. Donc, c'est une marloquette qu'on a déjà vu du Tanya, comme on enseigne dans une braïta. Les Shisha Bachodesh Nitna Torah, l'Israël. Le 6, la Torah a été donnée au Israël, comme il écrit Yom HaShishi. Le 6e jour, d'ailleurs, c'est Shavuot. Rabbi Yossi Omer Beshiva, bon, Rabbi Yossi dit qu'on a rajouté un jour, donc c'était le 7. Man de Amar Beshisha, celui qui dit le 6, Beshisha Nitna, eh bien la Torah a été donnée le 6 ou Beshiva Allah, et le 7 il est monté au ciel. Il faut enlever la parenthèse, sinon ça marche pas. Man de Amar Beshiva, celui qui dit que c'est le 7, Beshiva Nitna, elle a été donnée le 7. Ou Beshiva Allah, il est aussi monté le 7. Dire-t-il qu'on est écrit, Vaikra el Moshe, Bayom Hashvi. Hachem, alors là on va le mettre ici. Vaikra el Moshe, Bayom Hashvi, Hachem a appelé Moshe Rabbeinu le 7e jour. Rabbi Yossi Agelili Savar, la Ketanakama, Rabbi Yossi Agelili pense comme le Tanakama d'Amar qui a dit Bishisha Bachodesh Nitna Torah, que la Torah a été donnée le 6. Ilkar Ze Hayama Se Achara Seret Adibrot. Donc cette histoire-là, elle s'est passée après la Seret Adibrot.
Pourquoi? Parce qu'il écrit Vaishkon Kvod Hashem à l'Ar Sinaï. Hashem a fait résider son kavod sur le Har Sinaï. Veichaseu Hanan, Sheshet Yamim, et le Hanan l'a recouvert pendant 6 jours. Qu'est-ce qu'il a recouvert? Les Moshe. Il a recouvert Moshe. Moshe et Rabbeinu. Veikra, alors vous voyez bien que ça ne peut pas être avant. Parce qu'avant Moshe Rabbeinu, il montait, il descendait, et il était pas séparé des Israël. Veikra el Moshe Biyom HaShvi, les Kaboulé She'ara Torah. Donc on est obligé de dire que c'était après. Et le 7e jour, Hachem l'a appelé pour recevoir le reste de la Torah, c'est-à-dire pour monter au ciel. Donc le 7, il monte, 8, 9, 10, 11, 12, et le début du 13. Et là, il est encore dans le Hanan en bas, sur terre. Et après, il monte. Le 13, il monte dans le ciel pour recevoir le reste de la Torah, c'est-à-dire, on a vu que les Aseret HaDibrot. Maintenant, il faudra prendre toute la Torah plus les Luchot. Parce que si tu me dis, alors j'ai déjà expliqué ça, mais c'est pas grave, lui il le dit maintenant. Parce que si tu penses que c'était à Rosh Chodesh que le Hanan est descendu, le Hanan est descendu les Har sur la montagne. Dans ce cas-là, c'était pour cacher la montagne, c'est pas pour cacher Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il est partout. Il monte, il descend, va écrire Moshe Beyom HaShvi. Donc Hachem maintenant, il va appeler Moshe Rabbeinu le 7e jour. Admettons que c'était pas pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu descendait et montait. Alors c'était pour couvrir la montagne. Très bien. Et maintenant, le 7e jour, il appelle Moshe Rabbeinu. Les Kaboulés et Aseret HaDibrot, il vient, on va donner Aseret HaDibrot. Mais à Kabilou Léo, Mishisha, ils ont déjà reçu le 6e jour. Qu'est-ce qu'il l'appelle? Vaïstale Kanan Meshisha. Et depuis le 6e jour, il est déjà plus là, le Hanan. Alors où ils sont les 6 jours? Il n'y a pas 6 jours, c'est 5 jours. Donc ça marche pas. Le Rabbi Akiva, savoir là qui Rabbi Yorsé. Rabbi Akiva, lui, il avait dit que c'était pas du tout pour Moshe Rabbeinu. Alors il pense comme Rabbi aussi. Damar Beshiva la Bachodesh Nitat Torah. Alors ça marche très bien parce qu'il dit le 7, la Torah a été donnée donc au Har Sinaï, d'Israël. Et on va rajouter, puisque c'est le 7, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6, le Hanan a couvert la montagne, pas Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu descend et monté. Et le 7e jour, eh bien, Hachem a appelé Moshe Rabbeinu, il a dit, voilà, tu vas venir au ciel et tu vas recevoir la Torah. Alors, Bishlama, des Rabbi Akiva. Ça va bien d'après Rabbi Akiva, il nous dit, là. D'après Rabbi Akiva, ça marche bien. Donc, d'après Rabbi Akiva qui dit que le Hanan, il a été au début des 6 jours, des 6 premiers jours. Le 7e jour, on a reçu la Torah, et après, il est monté au Har Sinaï. Donc, il y a 40 jours. Beshiva Sarvet Tammuz Nishablu Aluchot. Le 17 Tammuz ont été brisés Luchot, ça avait descendu. Alors, entre le 7 Sivan et le 17 Tammuz, on fait le calcul, et Srim Verba des Sivan, il reste 24 jours dans Sivan, 7, 8, 9 jusqu'au 30, ça fait 24 jours. Le Shitzar des Tammuz, et 16 jours de Tammuz, puisqu'il va redescendre à la mi-journée du 17. Il n'y aura pas une journée entière, parce que comme il est monté aussi à la mi-journée, donc il va redescendre à la mi-journée. Donc ça va faire 40 jours pile. Maloulé Warbaim Yomin, d'Avevara, donc il était 40 jours en haut, sur la montagne. Au Beshiv Tsar, Philippe Sarvet Tammuz, Nachit Veata, il est descendu, le 17 Tammuz, et il a vu qu'il faisait le Hegel, Vetavrin, il a cassé les Luchot. Il a Rabbi Yossi Agili, mais c'est le Rabbi Yossi Agili d'Amar Shisha des Prisha. Rabbi Yossi Agili avait dit, et d'ailleurs Rabbi Yochanan aussi, comme nous, il avait d'après son Rabbi Nathan, et le 7, les 6 jours, ils étaient après la Kabbalat Torah. Verbain Dea. Alors si tu rajoutes 6 jours, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il monte, alors là, il ne peut pas descendre le 17. Verbain Dea, il faut qu'il reste 40 jours. Adesrim Vetlat Betamuz, c'est jusqu'au 23 Tammuz. Le Yidbora Luchot, les Luchot n'ont pas été brisés, ça c'est faux. C'est impossible, parce qu'il y a écrit que d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait le jeûne de Tammuz, une des raisons, c'est parce qu'on a brisé les Luchot le 17. Amalecha Rabbi Yossi Agili il va te trouver une réponse très facile. Arbaïn de Arbe Adeshisha de Prisha. Les 40 jours, c'est inclus les 6, oui, c'est pareil. C'est-à-dire, il est rentré dans le Hanan,
Et pendant 6 jours, il s'est complètement purifié. Et après, il est monté, il lui restait combien? 34 jours. Pas grave. Ça fait partie des 40 jours, parce que qu'est-ce qu'il a dit au Béni Israël? En réalité, la question, elle n'existe même pas, parce que qu'est-ce qu'il a dit au Béni Israël? Je reviens dans 40 jours. Donc, s'il est parti le 7, il revient du Zayin Tammuz. Il ne peut pas venir après, c'est pas possible. Parce qu'ils l'ont pas vu. Il est déjà dans le Hanan, le 7, donc il ne le voit plus. Donc, il est parti. Pour eux, il est déjà dans le ciel. Alors, où ils sont les 40 jours? Il n'y a pas 40 jours. Il y a 40 jours pour les Béni Israël. Dans la réalité, il n'y a pas 40 jours dans le ciel, il n'y a que 34 jours. Mais c'est pas grave. Parce que nous, les 40 jours, c'est par rapport au Béni Israël, bien entendu. Alors, notre maître nous a dit, Vaïkra el Moshe, nous a apporté le passage qui a écrit qu'Hachem a appelé Moshe. Vous vous souvenez, au début de la page, Moshe vechol Israël omdim, eh bien, Moshe Rabbeinu et tous les Béni Israël, ils sont en bas du Har Sinaï. Mais ça y est, le Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, ça vient aider Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar a dit, Vaïkra el Moshe, quand il a appelé Moshe, en vérité, Moshe vechol Israël omdim, et les Béni Israël aussi devaient venir pour écouter les 10 tables de la loi. Alors pourquoi le passouk nous a dit Moshe? C'est pour lui donner du kavod. Maintenant, on passe un petit peu à autre chose, toujours dans le même sujet, métivé. Alors on a une question. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ubebo Moshe la Ohel Moed, Veishma Kol Medaber Elav. Et chaque fois que Moshe venait au Ohel Moed et que Hachem lui parlait, eh bien, lui il entendait, mais pas les Béni Israël. Les Béni Israël, ça sortait pas du Ohel Moed. Ils n'entendaient pas ce qu'il lui disait. D'où on sait, parce qu'il y a écrit Kol. Pourquoi il n'y a pas écrit Kol Lo? Dans le passouk, il fallait dire Medaber Lo. Ça lui parle à lui. Pourquoi Elav vers lui? Kol Elav. Alors pourquoi on a dit Kol Elav? Moshe Shama ve Kol Israël Lo Shamu. C'est pour nous dire qu'il n'y a que Moshe qui pouvait entendre et pas les Béni Israël. Alors si tu me dis que quand Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, les Béni Israël n'entendaient pas, alors pourquoi tu me dis maintenant qu'Hachem a parlé à Moshe, mais les Béni Israël aussi ils ont entendu? Lokashia. C'est pas une question. D'ailleurs, c'était pas une grosse question. Abé Sinaï, Abé Ohel Moed. Quand il était au Har Sinaï, Moshe Rabbeinu entendait, les Béni Israël aussi. Quand il était dans le Ohel Moed, c'est qu'Hachem l'avait convié au Ohel Moed, et il voulait pas que ça sorte du Ohel Moed, donc ça s'arrêtait. Dès qu'il y avait le mur du Ohel Moed, il contenait, il gardait la voix céleste, et comme ça, les Béni Israël ne pouvaient pas entendre. Et Baïtema, si tu veux, je te donne une autre réponse encore, Lokashia. Abekria, Abedibour. Quand Hachem appelle Moshe Rabbeinu, alors les Béni Israël entendent, ils viennent aussi. Mais quand Hachem parle en privé avec Moshe Rabbeinu, eh bien, ils n'entendent pas. Rav Zrika, Ramekrae. Rav Zrika, il a posé une question entre deux psukim. Kamé de Rabbi Elazar, devant Rabbi Elazar. Vamrela, il y en a qui disent non, c'est pas exactement comme ça. Amar Rabbi Zrika a dit que Rabbi Elazar son maître, Ramé, il a posé une question entre deux psukim. Alors c'est quoi ces deux psukim? Keti velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed, ki shachen alav ha'anan. Chaque fois qu'il y avait le Hanan sur le Ohel Moed, il ne pouvait pas rentrer là-bas. C'était pas possible. Ni spirituellement, ni physiquement. Keti vayavo Moshe betoch ha'anan. Mais ici, il écrit que Moshe Rabbeinu est venu dans le Hanan, Har Sinaï. Melamed shetafso, alors, Melamed shetafso HaKadosh Baruch Hu le Moshe ve'eviu ba'anan. Eh bien, c'est pour nous apprendre que Hachem l'a pris et il a attrapé, il a fait rentrer dans le Hanan. Il n'aurait pas pu rentrer autrement. Des Rabbi Ishmael Tana, au Bédar de Rabbi Ishmael, on a donné une autre réponse. Ne'mar kan betor. Puisqu'ici il y a écrit betor et Hanan. Dans le Hanan. Ne'mar le Hanan betor. Et dans l'histoire de Kriyat Yam-Souf, on a dit betor hayam. Vous, Bnei Israël, betor hayam. Donc on peut faire une Zerachava, une comparaison, puisqu'il y a écrit betor. Mal et Alan Shvil, de la même manière que dans la mer, il y avait un sentier. Comme il était écrit Vamaim Laim Choma, et les eaux sont devenues comme des murailles, et ils sont passés tranquillement sur une route. Avkan Shvil, alors ici aussi, Hachem lui a fait un sentier, et comme ça, il a pu traverser le Hanan, et il a réussi à traverser le Hanan. Un autre passage, Vayikra el Moshe Vayedaber. Il a appelé à Moshe, et il lui a parlé. Lama, Igdim Kriya le Dibour. Pourquoi tu dis qu'il a appelé
Et après, il a parlé. Il a parlé, c'est tout. Il a parlé à Moshe Rabbeinu. Il a berra Hashem el Moshe Lemor. Pourquoi tu dis Vaïkra? Nimda Torah derech, sa Torah vient t'apprendre comment il faut se conduire. Chez l'Oyomar Adam d'avoir les Chavero, un homme ne doit pas parler à son Chaver. Il a une ken Koureu. S'il n'a pas appelé. Si je veux parler à mon frère, je lui dis Moshe ou David, j'aimerais te dire quelque chose et je lui parle. Et je commence pas à parler. S'il te plaît, non. C'est un manque de respect. Mais ça y allait les Rabbi Hanina, et ça apporte une preuve à ce que Rabbi Hanina avait dit. D'Amar Rabbi Hanina, l'oyom aradam d'avoir les chavero, un homme ne doit pas s'adresser à son chaver, et là imken, koréou, sauf s'il l'appelle. Il y en a qui veulent dire que, pas seulement l'appeler, et attends, je dois te dire quelque chose, il faut lui dire son nom. Par respect, s'il te plaît, Réhouven, viens, je voudrais te parler. Les morts. Non, puisque déjà on parle de parler, alors on va voir encore autre chose. Chaque fois qu'il y a écrit, Vaïdaver Hashem el Moshe les morts. Pourquoi tu dis les morts? Vaïdaver el Moshe, ouais, il a dit à Moshe Rabbeinu, très bien. Amar Rav Mosia. Il a dit Rav Mosia, Barbéré de Rav Massia, le petit-fils de Rav Massia, Mishmé de Rav Mosia, Rabat, au nom de Rav Mosia, l'ancien, donc ça devait être encore le grand-père. Minaïn et Omer d'avoir les Chavero, Shou, Bebal Yoma. Comment sait-on que si on dit quelque chose à son chaver, il n'a pas de le répéter? Tant qu'il lui a pas dit, va lui répéter. Parfois, quelqu'un nous dit quelque chose, mais il ne nous dit pas que c'est un secret. Alors, on va le répéter. Non, c'est quelque chose de privé, il ne faut pas le répéter. Tant qu'il ne t'a pas dit, vas-y, tu peux dire à tout le monde, il n'y a pas de problème. Je veux dire quelque chose là, tu peux répéter à tout le monde. Chez Neymar, comme il est dit, Vaïdavar Hashem el Laf, mais Oel Moed, les morts. Hashem lui a parlé de Oel Moed en 10 ans. Alors, c'est quoi? Pourquoi il a dit les morts? C'est pour te dire. Alors, le Rashi veut dire les morts, c'est-à-dire Lo Amar, Lo est mort, ne dis pas tant que je t'ai pas dit. Le Meiri dit plus simplement, en tout cas moi je comprends plus facilement, il lui a dit les morts, c'est-à-dire il lui a dit va dire au Bnei Israël, mais sous-entendu quand je te dis pas, ne va pas dire. Miklad et Tarvaïou, alors maintenant on revient à ce qu'on avait dit avant, Miklad et Tarvaïou. Alors d'ici, on a compris que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, encore une fois, Rabbi Yochanan qui a appris de Yom Kippourim, Rish Lakish qui a appris de, Yom Kippourim qui a appris Yom Kippourim de Milouim, Rish Lakish qui a appris de Har Sinai, Sfira Lehu, Milouim, Kol HaKatuv Behem, Me'akev Ba. Tout le monde est d'accord que ce qui est écrit dans les Milouim, si tu fais pas exactement comme c'est écrit, par exemple si tu sépares pas le Kohen, ou si, etc., bon, sauf si c'est Midrabanan. Mais en tous les cas, tout ce qui est écrit, tu es obligé de le faire. Et si tu fais pas, eh bien tu es pas quitte. Il faut recommencer. Des Itmar, Milouim, comme il est écrit, les Milouim, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Chadamar, Kol HaKatuv Behem Me'akev Behem. Il dit que si tu le fais, si t'as pas fait une chose, il faut tout recommencer. Et Chadamar, Davar, Me'akev les Dorot, Me'akev Behem. Seulement les choses, les korbanot, qui seraient caduques si on les apportait plus tard dans les autres générations. Alors ici aussi, il faut le faire de la bonne manière. Mais ce qu'on a rajouté, on n'a pas besoin de le faire. Si on n'a pas fait, on l'a pas fait. Shien Me'akev les Dorot, ce qui ne retient pas, c'est-à-dire qui ne retient pas la avoda pour les générations, en l'occurrence, le séparer le Kohen Gadol, En Me'akev Behem. Tistayem, tu peux déduire de Rabbi Yochanan ou de Amar, que c'est Rabbi Yochanan qui a dit Kol HaKatuv Behem Me'akev Behem. Tout ce qui est écrit, il faut le faire. Il a marlé Rabbi Shimon ben Lakish Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Shimon ben Lakish a dit à Rabbi Yochanan Ima Milouim Kol HaKatuv Behem Me'akev Behem. N'est-ce pas que les Milouim, tout ce qui est écrit, il faut le faire, n'est-ce pas? Velo Kameaderle, Velo Mide. Et il lui a rien répondu, donc tu peux déduire ici que tous les deux ils sont d'accord qu'il faut absolument faire ce qui est écrit dans les Milouim. Vous allez me poser la question. Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est fini les Milouim. Ça fait 2500 ans que ça a été fait. Alors quoi, on va recommencer maintenant? Non. Pas du tout. C'est pour tout ce qu'on va apprendre des Milouim. En l'occurrence, Yom Kippour. Ou la Paradouma, d'après certains. D'après Rabbi Shoren Devi. Donc si on voit que dans les Milouim ça a été fait, et toi tu le fais pas, alors il faut recommencer. Oui, il faut recommencer. Toute la avoda, la chénami.
toute la Avoda de Yom Kippour, toute la Avoda de la Paraduma, la Shrita, etc. Il faudra en trouver une autre. Très bien, on peut s'arrêter là. Comme tout.